Bonjour à tous, Afri Impact Magazine a le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Claver Lumana Pachi, directeur de cabinet du ministre Maître Didier Manzenga Mukanze. Bonsoir professeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Oui, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes à Houston. La raison de votre visite ici aux États-Unis, c'est les trois matchs. Le premier à Houston, Texas. Le deuxième à Guadalajara au Mexique. Et le troisième ici à Atlanta en Géorgie. Comment ça évolue? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. Pour ceux qui ne le savent pas, le gouvernement de la République démocratique du Congo avait décidé de mettre en marge de la Coupe du Monde pour nos léopards qui reviennent à la Coupe du Monde après 52 ans, Mhm. ce qu'on appelle ambassade mobile éphémère du tourisme sportif et culturel de la République démocratique du Congo. Cette ambassade a comme objectif d'accompagner les léopards, évidemment, mais aussi de mettre les Congolais ensemble et les fédérer pour supporter notre équipe en mettant en place une plateforme où ils peuvent présenter la gastronomie, c'est-à-dire la nourriture congolaise, parce qu'il y a beaucoup de Congolais, de compatriotes qui vont venir de partout, mais ils peuvent se retrouver là-bas, n'est-ce pas, pour être ensemble, pour accompagner l'équipe. En même temps qu'il y aura la gastronomie, il y aura aussi des expos business pour présenter les produits que la diaspora congolaise aux États-Unis, ceux qui sont dans les affaires, quels sont les produits de leurs affaires. Comme ça, ils peuvent faire la publicité ici aux États-Unis. Et en même temps, nous aurons des gens qui feront la musique dans la diaspora. Comme vous le savez, il y a des groupes musicaux ici qui seront choisis par le ministère de la Culture, Arts et Patrimoine pour donner l'espace et produits à l'ambassade mobile qu'on a mis en place. Et enfin, il y aura également les fan zones des grands écrans, des écrans géants, où ceux qui n'auront pas des billets, des tickets pour entrer au stade, peuvent se retrouver quand même ensemble et suivre le match ensemble et supporter notre équipe de cette façon-là. Et de cette façon-là, on est en train aussi de mettre en place les panels économiques parce que après les matchs, évidemment, on doit voir quelles sont les retombées économiques de la participation de Léopard à la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a des investisseurs qui penseront aller au Congo investir là-bas pour créer de l'emploi pour nos jeunes ou pas? Voilà la raison de ma mission qui a été mise en place par Maître Didier Mazenga Mukanzu, ministre du Tourisme de la RDC, évidemment, après approbation de ces projets par le Conseil des ministres, sous la vision du chef de l'État et la supervision de Madame la Première ministre. Voilà. Professeur, cette mission, l'avez-vous accomplie? On ne peut pas dire qu'on l'a déjà accompli parce qu'elle est en pleine motion. Comme vous le savez, notre équipe s'est qualifiée plus ou moins en retard par rapport aux autres. Donc, nous n'avons pas eu beaucoup de temps que les autres pays pour planifier justement notre arrivée ici. En même temps qu'on n'avait pas beaucoup de temps, il y a une chose qui s'est passée au Congo avec le phénomène Ebola qui a fait que ça puisse un peu retarder les choses également. Parce que là, comme vous le savez, les visas ne sont pas permis au niveau des États-Unis, du Canada et même du Mexique pour nos compatriotes congolais. Même ceux qui ont payé les billets, on nous fait attendre ici qu'il y a eu plus de 2000 billets achetés par les Congolais qui sont au Congo, mais qui ne sauront pas être là à cause de ces problèmes d'Ebola, à cause de manque de visa. Donc, on ne peut pas dire que la mission est accomplie au moment où nos compatriotes, justement, ne peuvent pas avoir accès au stade, ne peuvent pas venir aux États-Unis ou au Mexique pour suivre les matchs et accompagner, n'est-ce pas, nos léopards. Donc, la mission n'est pas encore accomplie, mais c'est en pleine motion. Les Congolais d'Atlanta pensent que vous avez donné beaucoup d'énergie à la communauté de Texas, où on sent qu'il y a quand même des choses qui sont déjà arrêtées. Il y a le fan zone, il y a la gastronomie au programme et tout. Mais ici à Atlanta, on a l'impression que ça piétine.
Non, ça piétine pas. La communauté, en fait, au niveau des États-Unis, devrait se prendre en charge. C'est vrai que quand la mission était mise en place, c'était par la vision du chef de l'État qu'on devait mettre les quartiers généraux à Houston et aussi se déplacer pour Atlanta, se déplacer pour Guadalajara au Mexique. Mais malheureusement, avec l'Ebola, beaucoup d'activités étaient réduites. Même au niveau de Houston, le fan zone, c'est vraiment minimaliste en quelque sorte. Parce que ce qui devrait donner le produit à ces fan zones, c'est-à-dire le ministère de la Jeunesse, le ministère de Culture, Art et Patrimoine, les ministères de Sport, les ministères de Commerce extérieur, les ministères de Plan, des Affaires étrangères, l'enseignement supérieur, université, recherche scientifique et innovation, tous ces ministères-là n'ont pas pu déplacer à leur délégation. Imaginez, je suis seul ici. Et Ouais. tous, avec l'ambassade, évidemment, l'ambassadrice est là et son équipe, mais tous les autres ministères qui devaient donner le produit à ces fan zones ne sont pas là à cause d'Ebola, à cause de manque de visa, à cause de manque d'accès. Voilà pourquoi certaines choses sont réduites, comme à Atlanta, comme au Mexique, on s'est focalisé au moins avec une façon minimale ici à Houston à cause du problème que vous connaissez maintenant. Donc, professeur, vous pouvez confirmer que les fan zones et autres activités n'auront pas lieu à Atlanta. Non, si je parle avec les présidents d'aider, je Ouais. pense que si la communauté s'organise à Atlanta, la communauté peut mettre un fan zone en place. Je pense aussi, je ne parle pas au nom de l'ambassadrice, mais j'ai pensé qu'ils avaient aussi planifié certaines activités au niveau d'Atlanta. Est-ce que cela est encore le cas avec la réduction des activités par rapport au gouvernement? Ça, je n'en sais pas. Là, on devra poser la question à son Excellence, Madame l'ambassadrice. Donc voilà. L'équipe de l'ambassade était venue ici avant et je crois que certaines choses ont été arrêtées ou devraient être arrêtées après cette réunion. Mais quand vous parlez de la communauté congolaise d'Atlanta qui doit s'organiser, qu'est-ce que vous entendez précisément? C'est prendre en charge. Nous sommes la diaspora des États-Unis d'Amérique. Nous devons savoir relever les défis. Les défis nous sont imposés par un virus Ebola et nous ne devons pas croiser les bras parce que les délégations ne viennent pas. Nous devons nous prendre en charge, faire les minimums possibles, mais en fédérant les efforts et mettre les Congolais de nos communautés ensemble. Je sais qu'Atlanta est très bien organisée sous le leadership, n'est-ce pas, du président Dédé. Et ce n'est pas seulement pendant cette année. Ils sont organisés, ça fait belle lurette. Donc, je pense que Atlanta pourra relever ces défis-là. Pensez-vous, professeur, que ce défi pourra être relevé quelques jours maintenant avant le mondial? Le 17, c'est pas loin de la rue. Non, non, les 17, c'est évidemment mercredi prochain, Ouais. mais je pense qu'Atlanta commence à planifier ses activités pas en 2 jours. Ils ont commencé à le faire, ça fait un bon nombre de mois, depuis avril, je pense, et je suis certain qu'ils sont avancés, mais évidemment, ce sont des moyens qui feront peut-être défaut au niveau de la chose que nous voulions organiser à la place qu'ils avaient trouvée. Et si cette place n'est pas sécurisée, c'est-à-dire payée, certainement nous allons perdre cette place qui était une place stratégique. C'était non loin du stade, à quelques mètres même du stade. C'est dans l'ancien bâtiment, je pense, de CNN. Il y avait des activités qui devaient se passer là-bas. Mhm. Alors, si les frais n'étaient pas payés, évidemment, ça va réduire un peu la visibilité, n'est-ce pas, de la communauté congolaise à Atlanta. J'ai parlé avec les Congolais du Mexique qui pensent que il y a aussi une sorte de lenteur dans cette organisation parce que, au fait, ou tout simplement un silence parce que eux, ils disent qu'ils vous entendent même pas. Ça, c'est vrai au niveau de Mexique. Nous pensions, à partir du Congo, qu'une délégation pouvait entrer au Mexique. Ça, c'était avant que le Mexique puisse aussi fermer les frontières. Ouais. Alors, l'équipe qui devait arriver au Mexique est bloquée au Congo. C'est pourquoi il y a un silence au Mexique. Mais j'ai pris langue avec un confrère qui est, lui, pas à Guadalajara,
mais il est plutôt à Mexico City, je pense. Il a trouvé quand même de la place où on devait faire ces activités-là, mais malheureusement, la délégation qui devait conduire ces affaires est encore à Kinshasa. Alors, moi, après Houston, avait la permission et l'autorisation du gouvernement à travers notre ministre du Tourisme, Maître Didier Mazenga-Mukanzu, il va certainement me permettre de faire un déplacement vers là, alors que je m'occupais de l'Amérique du Nord, évidemment, mais je vais devoir faire quand même le déplacement de Mexique après Houston. Ensuite, je serai avec vous à Atlanta. Il y a aussi le problème de billets qui ont été promis par le gouvernement. On a parlé de 5000 billets. Est-ce qu'ils sont toujours disponibles? Eh ben, là, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Je fais partie du ministère du Tourisme. Je suis en mission par rapport à cela. Il y a donc le ministre du Sport qui peut bien répondre à cette question-là. Et le ministre des Sports n'est pas encore dans nos murs. Les jours se bousculent. Comme on a dit, le 17, c'est juste au coin de la rue. On se demande comment ces choses seront faites à temps pour que les Congolais qui veulent bien accompagner leur équipe puissent se retrouver. Mais coup de chapeau parce que bon, vous vous êtes retrouvés ici et on dirait que c'est le seul ministère qui a pu réaliser l'exploit dans ce sens-là. Vous pensez, en parlant avec vos collègues d'autres ministères, qu'ils pourront être ici avant ces 3 matchs? J'ai parlé avec le collègue du sport. Il m'a dit il y a une semaine qu'il pouvait être là le dimanche. Ça dit qu'il y a des gens qui sont en quarantaine, y compris le ministre lui-même, qui Oui. pourra être là les 16. Parce qu'il y a 21 jours de limite. Ce n'est pas par choix qu'il va être là les 16. Il Mhm. pouvait bien accompagner l'équipe, mais l'équipe, nous l'avons accueilli aujourd'hui ici à Houston. Mais lui ne pouvait pas être là parce qu'il est limité par rapport aux lois des États-Unis qui ne lui ont pas permis, n'est-ce pas, de faire les mouvements. Il ne peut entrer aux États-Unis que les 16. Alors voilà, il ne faut pas tenir rigueur pour ça. Ce n'est pas de son propre choix. C'est l'état des affaires. Ebola fait que, n'est-ce pas, nos officiels importants ne soient pas avec l'équipe. Vous comprenez. Et Ouais. l'ambassadrice est là, elle représente le pays. Elle était sur place ici. Elle a accueilli très bien les léopards. La communauté de Houston, de Dallas, de San Antonio, de Texas en général était là. En miniature, évidemment, parce qu'il n'y avait pas trop de place à l'hôtel pour recevoir l'équipe. Il y avait des tam-tams. C'était très bien fait. Je pense que vous avez déjà vu les images peut-être, ou vous les verrez bientôt. Mais Ouais. c'était très bien, très bien, très bien fait. Merci, Andy. Professeur, les 3 matchs vont se livrer. Le premier à Houston, où vous vous trouvez en ce moment. Le deuxième, ça sera au Mexique, à Guadalajara. Et le troisième ici à Atlanta. Vous, qui venez de la RDC, qui avez peut-être suivi cette équipe de près, pouvez-vous pronostiquer? Nous ne pouvons suivre que la vision chef de l'État. Ça serait intéressant que cette équipe, quoique sous-estimée, amène la Coupe du Monde en République démocratique du Congo. C'est qu'en 2 ans après, le pays a grandi, hein. On a pris de l'âge et certainement cette équipe de Léopards actuellement, ce n'est pas une équipe qui est complexée. C'est Mhm. une équipe qui est à l'aise, qui va très bien jouer. Je pense que nous pouvons avancer et pourquoi pas amener la Coupe du Monde en République démocratique du Congo. Ça sera la première en Afrique. Et nous allons le faire. Nous allons le faire. Super. Ouais. Professeur, il se raconte que le président de la République pourrait se déplacer pour assister au match RDC via Portugal à Houston. Pouvez-vous le confirmer? Nous le croyons aussi. On ne peut pas confirmer l'itinéraire du chef de l'État, mais nous pensons qu'il pourra être là. Il aime l'équipe, il veut bien supporter l'équipe. Sa présence ici sera motivationnelle. Donc, ça sera vraiment une très bonne chose Mhm. pour être présent, donner un peu la motivation, n'est-ce pas, à cette équipe qui a subi beaucoup de contraintes inutiles, parce qu'ils ne sont pas exposés, ils ne sont pas à l'Ituri où il y a Ebola. Ouais. Ebola est contenu même là-bas à Ituri, même à Kinshasa, ce n'est pas arrivé. Donc voilà une équipe qui se trouve en Europe, mais qui est
contrainte à partager cette douleur avec la population congolaise qui est dans la zone qui est touchée par Ebola. Mais nous pensons que sa présence ici serait vraiment une grande motivation pour notre équipe. Vous les avez vus fouler le sol américain par l'aéroport international de Houston, vêtus de costumes noirs, traversés par un tissu en léopard. Ça vous a fait quoi personnellement? Ah, ça m'a émotionné en quelque sorte. Je me suis dit, voilà les léopards qui enfin arrivent, Ouais. qui foulent les pieds ici au niveau de Houston. Ah, c'était une très belle image, franchement. Et les Congolais étaient très contents. Ceux qui étaient là, ils dansaient au rythme du tam-tam. Évidemment, c'est une façon de communiquer et de communier ensemble avec le joueur. Ils étaient très contents de voir les Congolais vraiment en face, de prendre quelques selfies avec eux. Et c'était une journée qu'on ne va pas oublier. Quelques mots d'encouragement pour ces Congolais et aussi d'autres fanatiques, parce qu'il y a par exemple les Mexicains, ils nous supportent, il y a des Américains qui sont avec nous et d'autres pays africains, bien sûr. Quelques mots d'encouragement pour ceux qui se posent encore des questions sur les billets et aussi sur l'organisation autour de ce mondial. Oui, je les encourage à fédérer les efforts, à ne pas être divisés en quelques jours du match, à montrer l'unité que nous pouvons avoir, que ce soit des sympathisants, que ce soit des compatriotes congolais. Les moments n'est pas aux divisions. Les moments, c'est de mettre ces différents derrière nous, supporter pour le moment l'équipe des Léopards pour essayer de l'avant avec courage, avec ténacité pour que nous puissions gagner les caps. C'est important en ce moment. Nos supporters, que ce soit des Africains, que ce soit des Mexicains, des Américains, des Congolais de la diaspora qui aiment leur pays, qui aiment leur équipe, de montrer ce patriotisme pour y aller de l'avant, supporter l'équipe. Payons nos billets si nous n'avons pas de billets. Si nous n'avons pas vraiment de billets, eh bien, les fan zones sont là, justement. Nous aurons des écrans géants pour célébrer ensemble, pour chanter ensemble, pour danser ensemble, prendre un repas ensemble, mais surtout supporter l'équipe. Derrière les léopards, nous devons tous y être. Que ce mot est adressé à tout le monde. Un mot particulier pour les Congolais d'Atlanta qui attendent. Pour les Congolais d'Atlanta qui attendent, il faut avoir de l'espoir. De l'espoir que cette équipe ne va pas vous décevoir. Et que même à Atlanta, en Géorgie, cette équipe va venir pour gagner. C'est pourquoi nous devons avoir de l'espoir. Nous devons être très fiers de notre équipe et nous devons le supporter malgré les défis. Nous devons supporter les léopards malgré les défis. Ici, le professeur Claver Lumana Pachi, directeur de cabinet du ministre du Tourisme, maître Didier Manzenga Mukanzo. Merci beaucoup, professeur, de votre disponibilité. Merci, monsieur le journaliste, et à la prochaine. On va certainement se voir à Atlanta. Merci beaucoup. À bientôt, Atlanta.